Une aide à domicile, c'est d'accompagner la personne à garder son autonomie. Moi, j'ai choisi personnellement les EF parce que pour moi, le cadre de vie déjà est important. Je ne connaissais pas du tout le domicile et j'ai appris à découvrir le domicile et j'ai adoré. Une aide à domicile, c'est une personne qui fait tout son possible pour améliorer la vie des personnes dépendantes. C'est une personne qui va apporter son aide à des gens qui en ont besoin, qui va être leur petit moment de bonheur de la journée. Une personne qui intervient chez le particulier et qui vient apporter son aide au quotidien. J'aime accompagner, aider les gens. J'aime la variété, toutes les pathologies qu'on peut voir, les différentes personnes qu'on peut rencontrer. Ce que j'aime dans ce métier, c'est le côté très humain de ce métier. Il y a une réelle utilité, on apporte de l'aide à ces personnes. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est être avec convivialité avec les personnes, leur rendre service, c'est tout, être disponible pour eux. Aidant. Communiquer. Rester positif. Que du bonheur. Accompagnement. On est là pour les aider. Notre travail est de faire en sorte qu'ils soient moins isolés. Comme ils sont tout seuls toute la journée, la plupart, on doit être là pour leur apporter ce petit moment qui feront que leur journée leur paraîtra moins longue. De partager avec les personnes, de les voir sourire. Moment génial quoi, autour de cette tarte aux pommes avec ce café, il était très content. Il nous a servi, il voulait pas qu'on il voulait qu'on reste assise, enfin voilà. Et puis il aimait beaucoup parler ce monsieur, donc c'était vraiment un bon moment, très agréable, très convivial. On arrive, on est un peu le rayon de soleil. Il y a plein de gens qui vivent tout seuls, on arrive chez eux, on partage des choses avec eux. Quand ils nous voient, ils sourient déjà. Donc on voit qu'on leur apporte du bonheur rien qu'en nous voyant. Donc ça, ça se donne envie de le faire en fait. C'est un joli échange. Cette formation m'a apporté confiance en moi et en mes choix, puisque je suis en reconversion professionnelle. Du coup, grâce au stage qu'on a fait, je suis sûre d'être dans la bonne voie. Cette formation m'a apporté beaucoup de bonheur et puis déjà une autre vie, parce que j'ai fait une reconversion professionnelle et pour moi c'est carrément une deuxième vie. Donc pour moi c'est que du bénéfice, que du bonheur. Avec le Pôle emploi, j'ai fait un bilan de compétences et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et donc j'ai fait un stage MSMP et après j'ai demandé à faire une formation et me voilà. J'ai appris beaucoup de choses sur la communication avec les personnes chez qui on intervient. J'ai appris aussi sur l'ergonomie, beaucoup de choses parce que là, je suis en reconversion. Avant, j'étais femme de chambre. En fait, c'est écouter la personne, c'est ce qu'on a appris le plus en fait. Savoir écouter la personne, savoir comment répondre à ses besoins. On vient avec la tutrice le premier jour de la semaine. On va chez les personnes et quand c'est la première fois qu'on les rencontre, eh bien, elles nous présentent et on se présente nous-mêmes en disant pourquoi on est là, voilà, quel est notre but de stage. Et puis après, la tutrice nous explique la personne, ses besoins. Et puis après, on s'active. Alors la formation m'a apporté plein de choses, c'est-à-dire le contact avec les autres déjà, parce que je suis très solitaire. J'ai appris beaucoup de choses aussi et je ne regrette pas de l'avoir fait, au contraire, je suis ravie de l'avoir fait. Quand je vais intervenir chez des bénéficiaires, je sais de quoi je parle. Les pathologies, les choses, je vois les différentes maladies. La formation m'a appris énormément de choses. Je me sens plus à l'aise et ça permet de faire aujourd'hui de nous de bonnes accompagnantes. Elle m'a aussi apporté beaucoup de confiance en moi parce que j'en ai pas beaucoup. Confiance en nous et en plus, en même temps, on voit que la personne en face réagit positivement. Donc ça veut dire que c'est une bonne relation de confiance qui se crée et tout. C'est important. Je me sens utile parce qu'au moins ils peuvent garder leur autonomie, rester chez eux et faire leur petit train-train quotidien comme avant, mais avec un peu d'aide. Je me sens utile parce que j'apporte mon aide à ces personnes pour qu'elles puissent rester chez elles, ce qui me semble un point important. Et aussi j'apporte un peu de sourire, de gaieté, voilà, dans leur vie.
Surtout quand j'ai approché le monde du handicap, quand je suis allée en stage et que j'ai approché des personnes handicapées, là j'avais vraiment l'impression d'être utile, d'être leurs jambes, d'être leurs bras, de pouvoir vraiment les aider. C'est gratifiant comme métier. On se sent utile. Parce qu'il y a tellement de personnes seules qui n'ont pas les familles et qui ont besoin d'aide, que c'est vrai que c'est un métier enrichissant parce que toutes les personnes n'ont pas la même vie et la même façon de penser. Les handicaps sont différents aussi. C'est enrichissant. Voilà, on ne fait jamais la même chose. Où j'ai fait mon stage, au mois de février-mars, ils m'ont appelé pour faire les remplacements pendant 2 mois. Alors là, je suis en plein dedans. Et c'est vrai que ce que j'ai appris à la formation, là, je suis en train de le mettre en pratique. Voilà. Et ça m'aide beaucoup, hein, parce que depuis 4 jours que j'ai commencé, je suis tombée sur des choses. Ça aurait été avant, j'aurais pas pu les gérer. Non, j'ai pas commencé à accompagner des personnes, mais j'ai déjà des personnes qui sont prêtes à venir travailler avec moi en CESU. À mon âge, je peux dire, j'ai 61 ans, j'ai fait cette formation. C'est la première formation que je fais et j'en suis très très contente, aussi bien avec les formateurs qui ont été sympas. Donc, mais faut pas hésiter. Faut pas hésiter, on n'a pas d'âge pour arriver à faire cette formation et franchement, il faut le faire. Et en plus de ça, on peut aider les personnes ensuite par la suite et leur venir en aide. Il faut foncer. Il faut foncer, il n'y a pas assez de personnel et il y a beaucoup de demandes et il faut y aller, il ne faut pas hésiter, quoi, surtout ça. C'est sans regret et je sais que j'ai plein de choses encore à découvrir sur ce métier. Et j'ai fait quelque chose que j'avais envie de faire et je ne regrette pas du tout. Je suis formateur du domaine sanitaire et social depuis maintenant 7 ans et avant ça, j'étais moi-même salarié en fait du même domaine, donc auxiliaire de vie sociale. L'employé familial intervient pour accompagner finalement des personnes, alors pas forcément dépendantes, même souvent actives hein, dans la réalisation de tâches du quotidien. L'employé familial peut prendre en charge des enfants comme des adultes victimes d'un accident de la vie par exemple, et puis qui a besoin d'un accompagnement sur une courte période ou une période plus ou moins longue finalement. Mais cette même professionnelle peut aussi intervenir auprès de personnes âgées, non dépendantes, puisque l'employé familial intervient principalement auprès de personnes plus ou moins autonomes, j'ai envie de dire. Voilà. J'exploite en fait énormément de mon expérience professionnelle antérieure pour enrichir mes contenus de formation. Et puis je nourris finalement tous les échanges lors de ces formations. Tous les échanges sont nourris justement d'exemples de situations vécues. Aujourd'hui en France, on compte à peu près 2,5 millions de personnes de plus de 70 ans. Ça c'est un fait. Dans une vingtaine d'années, cette même population aura doublé. Forcément, il va y avoir des besoins. On est dans le partage, où il y a énormément de communication, il y a de l'entraide, il y a... donc oui, au-delà de toutes les valeurs finalement que ça implique, c'est réellement un métier, ce sont réellement des métiers qui ont du sens. Le GRETA donc propose des formations du secteur sanitaire et social, donc plusieurs formations, toutes du même niveau finalement j'ai envie de dire, hein, avec des compétences communes. Donc il y a les formations Hyperia, les titres d'employé familial et d'assistante de vie. Le GRETA propose aussi le titre professionnel d'assistante de vie aux familles. Donc ces 3 formations-là permettent d'intervenir au domicile de personnes dans le besoin, dépendantes ou non. Il y a aussi la formation, le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social. Avec ce même diplôme propose depuis peu 3 options, 3 spécialités que sont l'accompagnement à domicile, donc au même titre finalement que les 3 précédentes formations, l'accompagnement en structure,
ou bien l'accompagnement en milieu, l'inclusion en milieu scolaire, pardon. Donc là, il s'agit d'accompagner des enfants scolarisés dans leur environnement finalement scolaire. On ne travaille jamais seul au sein d'une famille, mais aussi au sein d'une équipe pluridisciplinaire, comme je disais, parce que il y a nous, mais il y a aussi peut-être l'infirmière qui va passer le matin, le kiné aussi qui va venir, ça peut être le médecin avec qui on peut être aussi en relation dès lors où il y a des traitements, dès lors où il y a certaines pathologies. Ça peut être une diététicienne aussi, finalement, la personne en a le besoin. Donc, il fait que tous ces professionnels gravitent autour du même environnement et qui fait que voilà, on ne se sent pas seul.